Voici une dame qui sort de chez elle avec un sachet de riz entre les mains. Pour elle, c'est déjà gâté. Inutile. Alors elle se prépare à aller le jeter. Quelques instants plus tard, un père et son fils sont là et observent de loin. Ils voient la dame s'approcher de la poubelle. Elle y jette le sachet. Le regard du père change. Là où certains voient un déchet, lui voit une possibilité de manger. Alors il demande à son fils d'attendre et s'avance doucement vers la poubelle. La dame, sur le point de rentrer chez elle, se retourne et elle le voit, debout, devant la poubelle. Elle observe. Il sort le sachet, mais elle ne comprend pas encore. Puis elle réalise. Il veut manger ce qu'elle vient de jeter. Son cœur se serre. Sans réfléchir, elle se dirige vers lui. Le père revient vers son fils et lui demande s'il peut manger. L'enfant, affamé, accepte. Il se prépare. Mais au moment de manger, la dame intervient. « Non, vous ne pouvez pas manger ça. Ce n'est pas une bonne nourriture. C'est déjà gâté. » Elle récupère le sachet et à la place, elle leur donne de l'argent pour qu'ils puissent manger dignement. Le père, surpris, touché, remercie profondément parce que ce geste vient de leur redonner un peu d'espoir. Ils reprennent leur chemin et cette fois, avec un cœur un peu plus léger. N'ignore jamais quelqu'un dans le besoin, car parfois, ce que tu jettes peut être la seule chance de survie de quelqu'un. Que Dieu nous donne un cœur plein de compassion et nous apprenne à aider quand il le faut. Si cette histoire t'a touché, écris « Amen » en commentaire. Dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo. Abonne-toi, partage autour de toi. Regardez bien cet enfant. Il rentre de l'école. Mais aujourd'hui, la maison est vide. Son père n'est pas là. Il enlève son uniforme, pose son sac. La fatigue se lit sur son visage. Et la faim aussi. Il tourne, il regarde. Mais il n'y a rien à manger. Rien. La vie qu'ils vivent aujourd'hui n'a pas toujours été comme ça. Son regard tombe au sol, il les ramasse, des colas de palme, les observe, comme s'il cherchait déjà une solution. Puis il s'en va. Pendant ce temps, son père, dehors, continue de fouiller les ordures, pour survivre sans savoir que son fils a faim à la maison. L'enfant arrive devant une porte. Il hésite, puis frappe. Une dame sort. Et sans même parler, elle comprend. Elle rentre, puis revient avec un bol de farine de manioc. L'enfant, reconnaissant, remercie et s'en va. De quoi calmer la faim, au moins pour un moment. Et la dame reste là, touchée, le regard perdu, parce que certaines réalités font mal à voir. Le petit rentre à la maison. Il met de l'eau dans la farine, parce que parfois, la vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle t'oblige à devenir fort. Puis, regarde les colas de palme. Et là, il trouve une idée, il les écrase et les mange avec, comme s'il transformait le manque en solution. Voyez l'intelligence de cet enfant. Même dans la souffrance, il trouve un moyen de continuer. Prenez soin de vos enfants et n'ignorez jamais ceux qui souffrent en silence, car derrière un sourire, il peut y avoir une faim que personne ne voit. Que Dieu protège tous les enfants et ne laisse aucun d'eux manquer du nécessaire. Si cette histoire t'a touché, écris « Amen » en commentaire. Dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo. Abonne-toi, partage autour de toi. Ce jour-là, un enfant revenait de l'école. De loin, il aperçoit son père, assis, perdu dans ses pensées. Son regard change. Il comprend, sans qu'un mot ne soit prononcé, et en silence, il décide de s'approcher. Arrivé devant lui, il le salue. Le père répond, comme si tout allait bien. Mais un enfant ressent toujours la vérité. Alors, il prend la main de son père et l'emmène. Sans expliquer, il le conduit devant une image. Des hommes enfermés, privés de liberté. Il lui fait comprendre. Regarde bien. Puis, il l'emmène ailleurs. Un homme entre la vie et la mort, luttant pour respirer. Encore une fois, il lui fait comprendre. Regarde.
Mais ce n'est pas fini. Il le conduit une dernière fois devant des tombes silencieuses, des vies qui ne reviendront jamais. Et là, le message devient clair. Sans parler, cet enfant venait de dire à son père « Regarde ce que tu n'es pas ». Ils reviennent au même endroit. Le fils le regarde et lui demande s'il a compris. Le père répond « Oui ». Et dans un geste rempli d'émotion, il se met à genoux avec son fils pour dire « Merci, tu n'es pas enfermé, tu n'es pas entre la vie et la mort, tu es encore en vie. Alors pourquoi perdre espoir ? Parce que parfois, on oublie la grâce qu'on a. On regarde ce qu'on n'a pas au lieu de voir ce qu'on possède encore. La vie, la liberté et ceux qu'on aime. Que Dieu nous ouvre les yeux et nous apprenne à être reconnaissants, même dans les moments difficiles. Si cette histoire t'a touché, écris « Amen » en commentaire. Dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo. Abonne-toi, partage autour de toi. Son fils n'était toujours pas rentré de l'école et ce père ne savait pas encore que cette journée allait tout changer. Arrivé devant la classe, il aperçoit son fils, seul, assis, concentré sur ses exercices. Quand son père s'approche, l'enfant lui fait comprendre qu'il n'est pas parti, parce qu'il l'attendait. Un simple geste, mais rempli d'amour. Le père l'aide à ranger ses affaires, pendant que tous les autres enfants étaient déjà partis. Lui, il attendait encore. Et tous les deux quittent la classe. Sur le chemin du retour, la fatigue, la faim et les difficultés de la vie finissent par rattraper cet homme. Son corps lâche, il perd l'équilibre et s'effondre devant son fils. L'enfant, surpris, mais courageux, ne panique pas. Il fouille dans le sac de son père, espérant y trouver de l'eau, quelque chose. Mais comme souvent dans leur vie, il n'y avait rien. Alors il regarde autour de lui. Personne, pas une aide, pas une main. Sans réfléchir, il se met à courir. Courir avec une seule idée, sauver son père. Pendant ce temps, le père, allongé au sol, lutte pour respirer. L'enfant finit par trouver un robinet. Dans une maison, sans personne. Il prend de l'eau, sans hésiter, et repart en courant. Car pour lui, chaque seconde compte. Il court, encore, le cœur battant, les yeux remplis de peur. Puis enfin, il revient, il donne de l'eau à son père. Quelques instants passent, et doucement, l'homme reprend connaissance. Ce n'est pas seulement l'eau qui l'a sauvé, c'est l'amour d'un enfant prêt à tout pour son père. À cet instant, le père comprend que malgré la pauvreté, malgré la souffrance, il possède déjà la plus grande richesse, son fils. Prenez soin de ceux que vous aimez avant qu'il ne soit trop tard, car dans ce monde, certains n'ont même plus cette chance. Que Dieu protège nos familles et donne la force à ceux qui traversent des moments difficiles. Si cette histoire t'a touché, écris « Amen » en commentaire. Dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo. Abonne-toi, partage autour de toi. Aujourd'hui, je suis revenu de l'école, mais au lieu de jouer, au lieu de me reposer, je suis venu ici parce que j'ai vu mon père fatigué, silencieux, et même s'il ne me dit rien, moi je comprends. Je suis encore un enfant, mais la vie m'a déjà appris beaucoup. Alors j'ai pris son sac et je fais ce qu'il fait chaque jour. Je fouille, je cherche dans les poubelles. Pas parce que j'aime ça, mais parce que je veux l'aider. Je ne veux pas le voir souffrir, je ne veux pas le voir tomber. C'est mon père, et même si je suis petit, je veux devenir sa force. Parfois j'ai peur, parfois j'ai honte, mais quand je pense à lui, je deviens fort, très fort. Moi aussi, j'ai des rêves. Aller à l'école, réussir, changer notre vie. Mais aujourd'hui, la réalité est différente. Alors je me bats, en silence, pour lui et pour moi. Si tu regardes cette vidéo, n'oublie pas, derrière chaque enfant, il y a une histoire, parfois une douleur que personne ne voit. Que Dieu nous aide et protège tous les enfants qui vivent ça. Si tu crois qu'un enfant ne doit pas vivre ça, écris « Amen » en commentaire. Dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo. Abonne-toi, partage autour de toi. Je pensais avoir tout vécu. Je pensais que la vie m'avait déjà brisé. Mais ce jour-là, j'ai vu mon propre fils fouiller dans les ordures pour survivre, comme moi autrefois.
et mon cœur s'est arrêté. Parce que la vie peut être dure, mais voir son enfant revivre ta souffrance, c'est une douleur qu'aucun mot ne peut expliquer. Ces images que vous voyez, ce n'est pas juste un souvenir, c'est mon passé qui revient à travers lui. Aujourd'hui, je ne parle plus seulement pour moi, je parle pour mon fils, je parle pour tous ces enfants qui grandissent dans la souffrance. Je parle pour ceux qui n'ont rien, mais qui continuent de se battre chaque jour. Et si tu me reconnais, oui, c'est moi, le jeune mendiant, le vrai, l'authentique. J'ai essayé de fuir cette vie. J'ai essayé de changer mon histoire. Mais j'ai compris une chose. Ce n'est pas une simple histoire. C'est une réalité que trop de familles vivent encore aujourd'hui. Beaucoup peuvent jouer ce rôle. Beaucoup peuvent raconter. Mais moi, je le vis parce que je l'ai connu. Et aujourd'hui, je le vois dans les gestes de mon propre fils. Je suis de retour, pas seulement pour raconter une histoire, mais pour briser ce cycle, pour que mon fils et tous les enfants comme lui aient une autre vie. Chaque larme que vous voyez, chaque silence, c'est la voix de ceux qu'on n'écoute jamais. Aujourd'hui, je reviens plus fort, plus vrai, plus déterminé, parce que quelqu'un doit parler pour eux, et si personne ne le fait, alors moi, je le ferai. Même après la souffrance, un père peut encore se relever. Pour son enfant, Seigneur, protège nos enfants. Regarde ceux qui grandissent dans la douleur et donne-nous la force de changer leur avenir. Amen. Si toi aussi tu ressens ce message, dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo. Abonne-toi, partage et surtout, rejoins mon panneau privé. Va sur mon profil et clique dessus parce que les vraies histoires commencent là-bas.